Je crois que c'était à la mode du sans gluten au début. Vous vous retrouvez à avoir des aliments qui n'ont pas du tout de gluten à la base en fait, hein, mais estampillés sans gluten. Je sais pas si, je crois qu'il y avait la maïzena comme ça. Et encore, je ne sais plus s'il y avait qu'eux qui faisaient ça, mais beaucoup de produits qui n'ont pas de gluten à la base en fait se servaient de la hype du sans gluten pour le mettre dessus. Et ça devenait tout de suite un halo de santé autour du produit, quoi. C'est un peu comme le bio, hein, ne vous faites pas avoir. Hein. Bio ne veut pas dire IG bas, bon pour la santé, etc. Ça veut juste dire que c'est bio. Voilà. Donc, les auteurs de la revue soulignent l'importance d'augmenter la consommation d'amidon résistants pour profiter de ses bienfaits pour la santé et encouragent davantage de recherches pour identifier les meilleures sources d'amidon résistants et les procédés de transformation les plus efficaces pour augmenter leur teneur dans les aliments. Ça, c'est toujours intéressant de voir cette stratégie. Les chercheurs, ils ont plein de méthodes en fait pour faire baisser le surpoids en fait. Hein. Enfin, plein d'idées, plein d'hypothèses. Et moi, souvent, j'en parle, mais c'est vrai que pour les graisses de mauvaise qualité, le sucre et les fibres, si vous passez tout de suite d'un produit, par exemple, si on prend tous les produits de la grande distribution, les pâtes, tous les trucs pas trop chers, là, que massivement les gens qui ne font pas attention consomment, et qu'on se met du jour au lendemain à utiliser des meilleures farines, à mettre moins de sucre dedans, à ajouter et tout, et à augmenter l'apport en fibres. Les gens ne vont pas aimer le goût. Déjà que vous avez bien vu, quand les gens on leur fait des pâtes complètes par rapport à des pâtes blanches, les gens qui ne font pas attention, ils disent j'aime pas ça. Parce qu'en fait, il y a moins le goût sucré, c'est moins... Enfin voilà. Donc, il faut y aller progressivement. C'est-à-dire qu'il faut y aller par tranche aller par tranche... Même pas par année, mais par tous les 2 ans par exemple, de modifier un peu la formulation du produit, ou même tous les ans. Merci d'avoir regardé ce court extrait. Dans la version longue, je vais vous dire exactement où est-ce que vous pouvez trouver tous les ingrédients dans votre diète et surtout pour justement avoir le maximum de précision sur la gestion des glucides, puisque le titre du document que je vous ai mis, c'est « Affiner son choix de glucides pour la santé et la performance ». Vous aurez des astuces de cuisson, vous aurez tout un tas de choses justement pour améliorer votre diète, parce que là, une des grosses problématiques chez le sportif, c'est que quand il se met de plus en plus à soigner son apparence, son tour de taille et tout, il mange de moins en moins de glucides, voire il les supprime totalement, il se met à consommer que des protéines et des graisses saines peut-être, mais il se retrouve à avoir une diversité microbienne, donc au niveau du microbiote intestinal de plus en plus pauvre, et un excès de protéines est nocif justement pour cette population bactérienne, et on va voir comment, sans perdre ses abdos, récupérer tous les avantages d'un microbiote en bonne santé. Voilà. Donc si ça vous intéresse, allez voir dans les notes, dans la description sous cette vidéo là, vous avez un bouton ou un lien pour accéder à la version longue. À tout de suite.